Bonjour, je m'appelle Lara, je suis astrologue, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on parle les secrets de maison 8 en thème natal. Plus précisément, on va parler de chaque signe qui se situe en maison 8. Donc il faut regarder en quel signe se situe la cuspide de 8e maison dans votre thème natal. Donc je vais comme d'habitude laisser les codes temporels. Vous pouvez trouver le signe qui vous intéresse et regarder cette partie-là. Si jamais vous avez un signe intercepté, vous pouvez aussi écouter par rapport au signe intercepté, sachant que vous allez sentir plus fort l'influence de signes dans lequel débute 8e maison dans votre thème natal, mais des gens en grandissant, en étant adulte avec l'expérience, on commence aussi fortement à sentir le signe et l'influence de signes interceptés. Tout à la fin, on va aussi parler maître de maison 8 en chaque maison natale. Donc par exemple, si vous avez votre maison 8 qui débute en signe de bélier, on va regarder en quel signe, en quelle maison, pardon, se situe Mars dans votre thème natal et ce que ça peut signifier. Donc, tous les codes temporels dans la description. Si votre maison 8 débute en signe de bélier, on sait que c'est le signe qui dirige symboliquement la première maison de l'horoscope, et quand on voit bélier en 8e maison, on sait que c'est quelqu'un qui prend des risques. Donc ça concerne aussi Mars en 8e, mais bon, on va plus précisément parler de bélier en 8e maison, parce que bélier, c'est le signe, on peut dire, le plus courageux dans le zodiaque. Ça veut pas dire, on parle pas de tous les béliers de planète Terre, mais on parle des énergies de signe de bélier. Il peut y avoir d'autres planètes, il peut y avoir Mars en bélier, Vénus en bélier, Lune en bélier, pas que le soleil, je veux dire. Donc les énergies de signe de bélier, ça nous donne quelqu'un qui est très courageux, et ce courage est mis dans les sujets de 8e secteur, donc de ce qu'on a parlé tout au début. Donc c'est quelqu'un qui peut prendre des risques, qui aime prendre des risques, surtout dans les sujets des finances, d'amour, de vie intime, de transformation. Cette personne peut... côté négatif, c'est qu'il faut quand même faire attention. Les énergies martiennes sont un peu impulsives, donc est-ce que c'est un risque calculé? Est-ce que c'est un risque qui met en danger ou qui met en danger la situation financière ou la personne même? Donc c'est là où il faut faire un effort avec bélier en 8e, c'est qu'il faut bien calculer les risques. Il ne faut pas, quand on fait un investissement, il ne faut pas que ce soit impulsif, il faut bien calculer, il ne faut pas tout d'un coup et toutes les économies mettre dans le même panier, comme on dit, mais peut-être étant influencé par d'autres positions planétaires en thème natal, cela peut donner quelqu'un qui calcule aussi. Donc là, on parle vraiment séparément si on prend la position, si on prend la maison 8 en bélier. Donc, des risques, oui, et c'est toute la vie en fait. Toute la vie, c'est quelqu'un qui a besoin d'adrénaline un peu, qui a besoin d'aller vers l'avant, d'essayer, de commencer, de débuter, d'entreprendre. Donc pourquoi pas les entrepreneurs aussi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs avec maison 8 en bélier, parce que tout ce qui concerne les finances, cette personne peut aimer une indépendance et peut aimer l'aventure, essayer, commencer quelque chose, un business, etc. C'est quelqu'un aussi qui est prêt à aider, qui est prêt même se mettre en danger pour quelqu'un d'autre. Comme j'ai déjà noté, c'est un signe très courageux, et on sait que maison 8, c'est une maison de danger aussi, de crise. Donc se mettre en danger pour un proche, se mettre en danger pour quelqu'un qu'il aime ou qu'elle aime, donc aider. C'est une motivation. Bélier aussi, c'est l'énergie de motivation. Donc si on parle des sujets de 8e maison, c'est ça qui peut motiver justement d'agir, de faire quelque chose. Il faut absolument regarder aussi la position de Mars en thème natal. Mars étant donc là
on parle de Bélier en huitième, Mars est un maître de huitième maison, voir en quel signe, en quelle maison se situe Mars en thème natal. Mais bon, là, on va parler de maître en chaque maison à la fin de cette vidéo, donc je vais laisser les codes temporels, vous pouvez voir cette partie-là. Ensuite, si la maison 8 débute en signe de taureau, ce n'est pas une position facile. Oui, ce n'est pas que les planètes qui peuvent avoir des positions difficiles en thème natal, mais aussi les maisons. Et quand on voit taureau en maison 8, on sait que taureau, c'est un signe qui aime la stabilité. Et maison 8, c'est une maison de transformation. Donc, le signe de stabilité gouverne la maison de transformation, ça crée un peu un conflit. Donc c'est une personne qui veut une stabilité, qui aime aussi les sujets, c'est-à-dire tout ce qui est finance, tout ce qui est signe de taureau, c'est le confort, signe de taureau, c'est les plaisirs matériels et plaisirs de corps. J'espère que j'utilise les bons mots. Et donc cela se situe en maison de transformation, c'est-à-dire il faut quand même se bouger de temps en temps. Il faut, si on veut cette stabilité, si on veut les plaisirs, il faut être prêt à aller vers des transformations de temps en temps, et ce n'est pas toujours facile pour quelqu'un avec cette position de huitième maison, mais ça donne quand même une forte motivation. Taureau qui aime, comme j'ai déjà dit, tout ça. Donc oui, il arrive quand même à un moment dans la vie où cette personne fait un effort surtout quand ça concerne l'argent et les finances. Alors là, il faut faire attention, je veux pas que quelqu'un soit vexé et qu'on me dise dans les commentaires par exemple, non, je suis pas matérialiste. Ça m'est arrivé déjà qu'on me dise ça. Là, je dis pas que c'est quelqu'un qui est matérialiste, mais on vit quand même sur cette planète et on vit dans un monde, oui, où tout ce qui est argent, tout ce qui est confort, tout ce qui est finance, etc., c'est important. On ne peut pas ignorer non plus, même si on est spirituellement, comment dire, même si on est sur notre chemin spirituel, mais on ne peut pas nier qu'on vit dans un monde où c'est matériel, où il faut quand même savoir et pouvoir créer un minimum de confort. Et pour signe de taureau, ce n'est pas un minimum de confort. Signe de taureau est motivé d'avoir tout ça. Donc huitième maison, oui, il arrive de temps en temps dans la vie de cette personne où il ou elle prend quand même des risques calculés ou accepte la transformation qui peut ne pas être facile. Ce ne sont pas des moments faciles pour cette personne. Oui, on doit regarder ce qui se passe dans le reste de thème natal. On ne peut pas juste prendre le cuspide de huitième maison et confirmer à 100% ce que je raconte, mais c'est déjà un indicateur, voilà. Et aussi, c'est quelqu'un, si on parle des partenaires par exemple, c'est quelqu'un qui aime, qui préférerait aussi gérer les finances, l'argent commun avec le partenaire, qui peut considérer que l'argent du partenaire lui appartient aussi. Oui, donc c'est pour ça, on parle, quand on voit par exemple, on sait que signe de taureau est dirigé par Vénus, et souvent en astrologie, quand on voit Vénus en huitième maison, on dit que c'est quelqu'un qui calcule. C'est pas un amour, mais c'est plutôt calculé, c'est un mariage bien calculé, etc. Justement, parce que Vénus dirige le signe de taureau, je ne dis pas que c'est toujours le cas à 100% pour quelqu'un qui a Vénus en huitième ou taureau en huitième, de calculer et de ne pas entrer en relation par amour mais par calcul. Non, c'est pas toujours à 100%. J'ai rencontré beaucoup de gens avec Vénus en huitième, avec taureau en huitième, qui ont été ou qui sont en relation par un grand amour. Mais n'empêche que vraiment, si on suit l'énergie de notre thème natal, taureau en huitième, Vénus en huitième, c'est quelqu'un qui aime avoir un partenaire aisé, un partenaire qui peut apporter une stabilité financière. Donc oui, pourquoi pas, cette personne va faire attention à cela. Un partenaire qui a un certain statut, situation financière, parce que tout simplement c'est important pour Vénus en huitième, taureau en huitième. Aussi
il faut absolument regarder la position de Vénus en thème natal, en quel signe et en quelle maison se situe Vénus. Est un maître de 8e maison. Ça peut encore plus raconter des choses, ajouter des détails, mais ça, on va parler à la fin, la position de maître de 8e maison en chaque maison natale. Donc, vous pouvez trouver dans les codes temporels et regarder cette partie-là si ça vous intéresse. Si la maison 8 débute en signe de Gémeaux, donc Gémeaux en 8e maison, très intéressant cette position parce qu'on sait que Gémeaux c'est le signe qui est dirigé par Mercure, et donc Mercure c'est tout ce qui est intellect, communication, parole, idée, donc tout ce qui est intellectuel. Et quand on voit Gémeaux en 8e, on comprend que c'est quelqu'un qui est fortement intéressé par tous les sujets de 8e maison et qui va souvent faire des recherches, que les pensées, les idées souvent seront dans les sujets de 8e maison, et c'est très intéressant. C'est quelqu'un avec qui on aime parler, on aime discuter. Quand je dis on aime, c'est tout simplement c'est quelqu'un qui est ouvert à parler des sujets de 8e maison, de tout ce qui est tabou par exemple. Et cette personne peut avoir aussi des contacts et des connaissances avec les personnes impliquées dans les thèmes de 8e maison. Avoir des contacts et des connaissances, par exemple, avec les gens qui travaillent dans les banques, avec les personnes qui ont des métiers, des professions un peu dangereuses, qui se mettent en danger. Donc avoir des contacts, parce que Mercure, qui dirige le signe de Gémeaux, montre aussi avec qui on entre en contact, quel type de connaissances on a, quel type de communication, avec qui on communique, etc. Et donc oui, Gémeaux en 8e, cette personne préfère, et c'est quelqu'un qui a des connaissances avec les gens qui travaillent ou qui sont impliqués dans les sujets de 8e maison. Pourquoi pas aussi tout ce qui est intime, oui. Par exemple, je dis pas que c'est toujours le cas, juste pour donner un exemple, ça peut être quelqu'un qui a Gémeaux en 8e, qui a une copine qui fait escorte ou qui a des connaissances qui font escorte. Donc, tous les sujets de 8e maison. Et Mercure et Gémeaux en 8e, c'est quelqu'un qui étudie toujours psychologie, le monde ésotérique, l'astrologie, tous les sujets un petit peu sombres, peut-être le monde de criminalité. Ce qui est très important, c'est de regarder la position de Mercure en thème natal. Mercure est un maître de 8e maison, donc en quel signe se situe Mercure, en quelle maison, mais ça je vais parler à la fin. Là je vais laisser les codes temporels, vous pouvez regarder si ça vous intéresse. Mercure est un maître de 8e en chaque maison natale. Si la maison 8 commence en signe de Cancer, donc Cancer en 8e maison natale, une position assez difficile, mais difficile pourquoi? Parce que on sait que signe de Cancer qui est dirigé par la Lune, donc c'est très émotionnel, et donc cela veut dire que les expériences émotionnellement difficiles sont fortement présentes dans la vie de cette personne, les transformations qui changent le monde émotionnel, les situations qui sont traversées et qui influencent les émotions en crise émotionnelle. Donc oui, alors ce n'est pas toujours, mais vraiment très 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 mauvais, mais parce que quand même il faut voir ce qui se passe dans le reste de thème natal, il faut voir la position de Lune. Peut-être cette personne a Lune qui est maître de 8e maison, Lune très forte avec plein de beaux bel aspect. Donc oui, il faut prendre en considération tout le reste, mais si on prend séparément que Cancer en 8e,
oui, ce n'est pas facile. Oui, cela raconte comme quoi cette personne va traverser au cours de la vie des situations qui seront émotionnellement pas faciles. Aussi, ce qui est intéressant avec cancer en huitième, c'est que ça peut être quelqu'un qui euh, laisse, qui quitte, qui se sépare très difficilement des choses et des gens. C'est-à-dire, c'est difficile pour cette personne de se séparer, par exemple, de quelqu'un, de dire au revoir à quelqu'un, de laisser partir quelqu'un. Oui, ça peut, des moments comme ça, ce n'est pas facile pour tout le monde, mais vraiment, la personne avec cancer en huitième maison, c'est très difficile. Cancer, en thème natal, le signe de cancer, quand on voit en telle ou telle maison, on sait que les sujets de cette maison sont pris très au sérieux au niveau émotionnel. Donc tout ce qui est séparation, tout ce qui est quitter, tout ce qui est laisser partir ou partir, ça vient... C'est des moments de crise, en fait. Très très important de regarder la position de lune étant maître de huitième en cancer. Donc on regarde en quel signe se situe la lune, en quelle maison, en thème natal. Mais bon, ça je vais parler à la fin. Je vais laisser les codes temporels. Vous pouvez tout de suite trouver par rapport à votre thème natal ou le thème natal qui vous intéresse. Si la maison 8 commence en signe de lion, donc lion en huitième maison natale, c'est une position assez puissante. Ça veut dire que dans votre thème natal ou dans le thème natal précis, Soleil, le luminaire principal, la planète principale de thème natal, est maître de huitième maison, ainsi accentuant dans la vie de cette personne les sujets de huitième maison. On voit Lion en huitième et donc Soleil maître de huitième maison. On se dit, cette personne fort probablement va traverser des moments de crise, des moments de grande transformation dans la vie. Et généralement, Soleil en thème natal, c'est là où on se donne énormément, c'est là où on donne beaucoup d'énergie. Et quand on sait que Soleil dirige huitième maison, donc on sait que à tout niveau, cette personne est intéressée, fortement intéressée par les sujets de huitième maison, va être impliquée dans les sujets de huitième maison, sera témoin d'autres personnes traversant les sujets de huitième maison, donc fort intérêt envers les sujets. Ça peut être même la profession qui est liée au sujet de huitième maison, mais Soleil, c'est notre ego, donc il peut y avoir des moments dans la vie où des crises liées à l'ego, et ce n'est pas facile. Tout ce qui touche notre ego, ce n'est pas facile. Si c'est négativement, c'est vraiment difficile. Et donc ce qui est très important, c'est de regarder en quel signe et en quelle maison se situe Soleil. Parce que déjà, Soleil en une maison concrète, en thème natal, donne énormément d'importance à ces sujets-là. Et si en plus on sait que Soleil dirige huitième maison, donc ça apporte aussi des crises, des transformations. Soleil aussi, c'est beaucoup une énergie créative. Donc la créativité, comment cette personne va utiliser sa créativité, en quelle situation, ou peut-être dans sa profession aussi. Mais encore une fois, la découverte de sa propre créativité vient via une crise. Voilà, vous pouvez bien sûr regarder aussi en quelle maison se situe Soleil, donc qui va apporter encore plus de détails à cette description, mais je vais en parler à la fin, maître de huitième maison en chaque maison natale. Et les codes temporels sont dans les commentaires et dans la description. Si la maison 8 débute en signe de Vierge, donc très intéressant cette position. Pourquoi? Parce que signe de Vierge, c'est un signe déjà qui est dirigé par Mercure, donc tout ce qui est intellect, et huitième maison, c'est la maison des crises, des transformations. Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne quelqu'un qui est capable, dans des moments de crise dans la vie, dans des moments difficiles et même dans des situations dangereuses,
fort probablement, cette personne est capable de garder le sang-froid, de calculer et de s'en sortir justement grâce au fait qu'il ou elle a pu rester calme, a pu même dans telle situation calculer, réfléchir et prendre la bonne décision. Donc c'est ça le côté fort de Vierge en 8e. Mais encore une fois, comme Vierge est dirigée par Mercure, cela donne aussi beaucoup d'intérêt en tout ce qui concerne les sujets de 8e maison, des connaissances avec les personnes étant impliquées dans les sujets de cette maison. Par exemple, ça peut donner une personne qui apprend les sujets, qui est fortement intéressé par ces sujets, qui est fortement intéressé aussi par tout ce qui est tabou, qui a des connaissances dans le monde des finances, des banques, qui a des connaissances avec les personnes qui ont des métiers de 8e maison, qui ont des métiers où ils se mettent en danger, des connaissances dans le monde un peu tout ce qui est intime, avec les personnes qui font escorte, par exemple. J'en ai parlé aussi quand j'expliquais Gémeaux en 8e maison. Là, on parle de Vierge en 8e maison, mais les deux sont dirigés par Mercure, et Mercure, ça montre aussi nos connaissances, avec qui on est en contact, etc. Donc oui, parler des sujets de 8e maison, c'est aussi quelqu'un qui peut prendre soin d'un proche ou de quelqu'un qu'il aime, qu'elle aime, mais prendre soin comment? C'est-à-dire être là dans une situation difficile, par exemple être témoin de quelqu'un qui traverse une crise, aider cette personne, mais aider vraiment, pas émotionnellement, mais en étant utile, en gardant encore une fois le sang-froid, en étant là pour cette personne, pour donner un bon conseil, pour aider, voilà. Et très important de regarder la position de Mercure en thème natal, en quel signe se situe Mercure, en quelle maison. Mais bon, là, je vais parler aussi à la fin de cette vidéo de maître de 8e maison en chaque maison natale. Donc, vous pouvez trouver dans les codes temporels et regarder cette partie-là aussi. Si la maison 8 commence en signe de balance, donc ça nous donne quelqu'un qui est fortement influencé par les sujets de 8e maison via le côté relationnel. Les relations apportent des transformations. Les relations en général pour cette personne, très important, et c'est les relations qui changent la personnalité, c'est les relations qui changent la vie, qui transforment la vie. Ça peut être quelqu'un qui rencontre son partenaire en situation de crise aussi. Crise, 8e maison et balance, Vénus, les relations, les partenaires. Donc, rencontrer son partenaire en situation de crise, ou les relations qui apportent des crises. Les relations aussi qui influencent fortement le niveau financier, les ressources, l'argent, les possessions. Donc, oui, la personne ayant balance en 8e, ça concerne aussi ceux qui ont Vénus en 8e. C'est quelqu'un qui préfère entrer en relation avec un partenaire qui apporte une stabilité financière. J'en ai parlé aussi pour Taureau en 8e, mais bon, comme les deux sont dirigés par Vénus, et Vénus c'est les relations, et Vénus c'est l'amour, aussi les ressources, dirige signe de Taureau qui est symboliquement 2e maison. Donc Vénus en 8e, balance en 8e, c'est quelqu'un, je ne dis pas que c'est quelqu'un qui calcule ses relations, non, ça peut être très bien un grand amour, mais si on va vraiment si on suit les énergies de thème natal, si on est en accord avec les énergies, on accepte le fait que cette position de balance en 8e ou de Vénus en 8e, ça nous donne quelqu'un qui préfère un partenaire financièrement stable, un partenaire peut-être aisé, riche, un partenaire qui va apporter ses propres ressources, qui va enrichir financièrement, apporter une stabilité financière. Mais aussi, 8e maison, comme je l'ai déjà noté, c'est la maison des crises, des dangers, des conflits.
Et donc, Balance en 8e donne une capacité d'être diplomate dans des situations de conflit, dans des situations de crise. C'est presque, on peut dire, un talent de montrer sa diplomatie, de s'en sortir d'une situation compliquée, difficile ou dangereuse en utilisant ce côté diplomate et en utilisant, voilà, la capacité de convaincre, la capacité de calmer la situation. Très très important de regarder la position de Vénus. Vénus est un maître de 8e maison en balance, donc la position de Vénus en signe et en maison de thème natal. Mais bon, ça à la fin je vais parler aussi de maître de 8e maison dans chaque maison natale, donc vous pouvez aussi regarder par rapport à cette position, sachant que si on parle de Vénus, Vénus étant maître de 8e se situant dans telle ou telle maison, Vénus en maison concrète, ça apporte aussi des opportunités, de la chance, des belles rencontres, du plaisir. Donc ça, il faut prendre ça aussi en considération. Si la maison 8 commence en signe de Scorpion, donc Scorpion en maison 8 de thème natal, c'est une position très naturelle pour maison 8, car maison 8 est dirigée par le signe de Scorpion. Donc quand on voit quelque chose de naturel, disons comme ça, en thème natal, on sait que le flux y est et on sait que ces sujets sont vraiment fortement présent dans la vie de cette personne. Ces sujets, on peut dire même accentués. Ça ressemble un petit peu à la position de Pluton en maison 8, mais bon, peut-être Pluton en maison 8 c'est plus fort. On sent quand même l'influence de Pluton en maison 8 plus fort que maison 8 en signe de Scorpion, mais il y a des choses qui ressemblent. Et donc je vais laisser dans la description, dans les commentaires aussi, le lien où j'explique Pluton en chaque maison natale. Vous pouvez aussi écouter par rapport à Pluton en maison 8. Mais bon, si on parle de Scorpion en maison 8, c'est quelqu'un qui est naturellement prêt, disons comme ça, prêt aux crises, prêt au sujet de 8e maison. C'est quelqu'un qui sait bien gérer les moments de crise dans la vie, qui va vers la transformation, qui accepte la transformation. C'est quelqu'un qui gère normalement, qui gère bien l'argent, les finances, même les ressources des autres, qui aime gérer, peut-être contrôler aussi les ressources de partenaires, l'argent commun avec le partenaire. Beaucoup d'expérience dans la vie intime, en tout ce qui est rapport sexuel, en tout ce qui est les expériences sexuelles. Maintenant, est-ce que ce sont des expériences qui apportent du plaisir ou au contraire qui apportent une expérience traumatique? Là, il faut voir déjà ce qui se passe dans le reste de thème natal, et là il faut voir aussi la position de maître de 8e maison, de Pluton, de Mars aussi étant le maître traditionnel de Scorpion. Et là, comme je l'ai déjà noté au début, à la fin de cette vidéo, je vais parler aussi de position de maître de 8e maison en chaque maison natale, donc vous pouvez aussi écouter cette partie-là. Si la maison 8 en thème natal commence en signe de Sagittaire, donc Sagittaire en 8e maison de thème natal, assez intéressant cette position. Pourquoi? Parce qu'on sait que Sagittaire qui est dirigé par Jupiter, donc ça élargit les sujets d'une maison concrète où ça se situe. Donc que ce soit Jupiter en une maison concrète, que ce soit le signe de Sagittaire en une maison. Et quand on voit Sagittaire en 8e maison, on sait que cette personne va traverser au cours de sa vie beaucoup d'expériences liées au sujet de 8e maison.
On peut même dire c'est un esprit d'aventurier, c'est beaucoup d'aventures, ça peut être des aventures liées au voyage, liées à l'étranger, liées aux expériences intimes, expériences sexuelles. Oui, c'est l'aventure même envers l'argent, l'argent qui vient et qui s'en va d'une façon un peu différente, créative même. C'est une énergie très créative, l'énergie de Sagittaire. Donc, ça veut dire que tout ce qui est lié au signe de Sagittaire, ça arrive avec des crises même, avec des transformations, ça apporte des changements dans la vie de cette personne, ça apporte des transformations. Par exemple, ça peut être un voyage qui change tout, ça peut être une rencontre, une expérience intime, sexuelle qui change tout, qui transforme. Ça, il faut voir ce qui se passe dans le reste de thème natal, ça peut être dans un sens négatif aussi, dans un sens positif, parce que quand même le positif est toujours là avec Sagittaire. C'est un signe assez optimiste, c'est un signe qui reste quand même signe qui apporte de la chance, des opportunités, mais il faut pas négliger côté danger aussi, parce que là on voit les sujets élargis, les sujets accentués, et quand on parle surtout de 8e maison natale, ça peut aussi être des dangers, ça peut aussi être beaucoup de crises au cours de la vie de cette personne. Donc là, il faut absolument regarder la position de Jupiter en thème natal. Donc, en quel signe se situe Jupiter, en quelle maison? Mais bon, là, je vais parler de position de maître de 8e maison en chaque maison natale à la fin de cette vidéo. Donc, vous pouvez trouver dans les codes temporels et aussi regarder cette partie-là si ça vous intéresse. Si la maison 8 en thème natal commence en signe de Capricorne, Capricorne en 8e maison natale, vous savez, en général, Capricorne, en telle ou telle maison, on sait que Capricorne, c'est un signe qui est dirigé par Saturne. Donc, quand on voit Capricorne en une maison concrète de thème natal, on sait que dans les sujets de cette maison, il y aura des restrictions, il y aura des difficultés, il y aura envie d'atteindre le plus haut niveau, mais le plus haut niveau, ce n'est pas facile à atteindre. Il y aura des peurs aussi. Donc, Capricorne aime la structure, aime le contrôle. Et le signe de Capricorne, alors je ne dis pas que c'est négatif, j'aime le signe de Capricorne. On ne peut pas vivre sans structure, on ne peut pas vivre sans savoir s'organiser, on ne peut pas vivre sans... C'est-à-dire si on peut vivre, mais si on veut avoir un succès, si on veut avoir une stabilité, on doit savoir se discipliner, on doit savoir organiser, on doit savoir surmonter les obstacles. Et donc Capricorne en une maison concrète, ça montre des obstacles dans les sujets, ça montre des restrictions, ça montre qu'il peut y avoir des difficultés, mais qu'il peut y avoir aussi énormément beaucoup de réussite si on fait un effort. Et donc Capricorne en 8e maison natale, on voit ça, on se dit oui, donc tout ce qui est les sujets de 8e maison que j'ai parlé tout au début de cette vidéo, il y aura des difficultés, il y aura des restrictions, il y aura peut-être des peurs en tout ce qui concerne la vie intime, la sexualité, des peurs, envie de trouver quelqu'un à qui on peut réellement faire confiance, car dans notre vie intime, si on veut vraiment prendre plaisir, je pense, dans des relations, etc. Il faut qu'on fasse confiance aussi, il faut savoir faire confiance si on veut construire quelque chose de stable, si on ne parle pas de quelque chose de, voilà, instantané juste pour avoir du plaisir une telle ou telle expérience, mais si on parle de construire des relations et que ces relations nous apportent du plaisir à tout niveau, il faut savoir faire confiance. Et c'est là, avec Capricorne en 8e maison, qu'il y a des difficultés un peu pour faire confiance, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais ça peut arriver à un moment dans la vie, on peut rencontrer quelqu'un, mais oui, des peurs à ce sujet-là. Il peut y avoir des restrictions aussi de différentes façons, via différentes situations, circonstances, etc.
Donc pareil, par exemple pour l'argent, les finances, avec Capricorne en huitième, on a envie de construire quelque chose de stable, d'avoir des revenus stables, d'avoir une situation financière stable. Mais encore une fois, il faut savoir y arriver aussi. Et c'est là qu'on regarde la position de Saturne en thème natal. En quel signe se situe Saturne? En quelle maison natale se situe Saturne? D'ailleurs, j'ai une vidéo où je raconte Saturne dans chaque maison. Je vais laisser le lien dans la description si vous voulez regarder. Mais aussi à la fin de cette vidéo, je vais parler de maître de huitième maison en chaque maison natale. Donc vous pouvez aussi regarder cette partie-là si ça vous intéresse, bien sûr. Si huitième maison en thème natal commence en signe de Verseau, donc Verseau en huitième maison, très intéressant cette position. On sait que Verseau, c'est le signe de liberté, de révolution, de pensée avancée. Verseau, c'est une énergie assez brusque, inattendue. Et donc quand on parle des sujets justement de huitième maison dont on a parlé tout au début, ça peut arriver d'une façon inattendue et brusque. Si on parle des transformations, ça peut être des situations de crise dans la vie, ça peut être des changements, des transformations qui arrivent brusquement. La personne n'en est pas prête. Ça arrive comme ça et c'est là qu'il faut savoir rapidement s'adapter et rapidement s'orienter, de prendre la bonne décision dans telle ou telle situation. Mais huitième maison, c'est aussi les dangers, vous savez. Donc, j'aimerais quand même prévenir, ce n'est pas pour vous faire peur ou pour vous faire paniquer, mais prévenir que avec Uranus en huitième, avec Verseau en huitième et en ayant des aspects entre maître de huitième maison et Uranus, surtout les aspects difficiles. Donc, tous les contacts de Uranus avec huitième secteur, ça apporte au niveau de danger, ça peut arriver quelque chose qui vient brusquement d'une façon inattendue. Donc là aussi, il faut faire attention. Si on parle de santé aussi, car oui, huitième maison, c'est la santé, mais la santé qui est influencée par ce qui se passe en nous au niveau psychologique. Donc, côté santé aussi, ça peut arriver brusquement. Bon, je ne veux pas être très négative, vous savez, parce que là, on va parler aussi de côté positif, mais je veux dire, oui, à faire attention avec Verseau, Uranus, contact avec huitième maison. Donc, si on parle de côté finance, on sait que Verseau, dirigé par Uranus, et c'est symboliquement 11e maison. 11e maison, ce sont les groupes, c'est la société, c'est des structures aussi, et c'est d'autres personnes qui peuvent influencer financièrement sur nos projets. Donc, Verseau en huitième maison, ça parle de quelqu'un qui peut faire venir l'argent des autres, des gens, d'autres personnes ou des structures même, faire venir, faire participer dans ses propres projets. C'est-à-dire quand vous avez un projet et qu'il n'y a pas assez d'argent pour réaliser ce projet, avec Verseau en huitième, il y a des personnes qui arrivent et qui sont fortement intéressées dans ce projet, qui investissent en vous, qui investissent dans vos projets. Donc, à prendre en considération ça, si jamais, voilà, vous avez envie de commencer quelque chose, de faire un projet et qu'il n'y a pas assez d'argent, donc il faut y penser, qu'il y a cette forte probabilité avec Verseau en huitième de faire investir dans votre projet. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Verseau, c'est une pensée avancée. Verseau, c'est l'originalité. C'est un signe unique. C'est un signe qui change, qui est différent. Donc, avec les sujets de huitième maison, c'est quelqu'un qui fait à sa façon. Ça peut être aussi côté relationnel, côté intime, des expériences intimes, sexuelles, un peu qui changent, qui sont différentes, qui peuvent choquer les autres, mais pour cette personne, c'est un peu normal, voilà. Ça peut être gestion d'argent, des finances d'une façon très créative aussi. Ça peut être capacité de s'en sortir des situations de crise, des difficultés, des situations
dangereuse ou autre, aussi en utilisant sa forte créativité. Donc, Verseau, c'est un intellect puissant et une forte créativité qui aide dans telle ou telle situation. Et là, on parle précisément des sujets de 8e maison. Aussi, très important de regarder la position de Uranus, maître de 8e maison, en thème natal, en signe, en maison natale, pour que ça apporte encore plus de détails. Et ça, je vais parler à la fin, je vais laisser les codes temporels, vous pouvez trouver la partie qui vous intéresse et regarder. Si la maison 8 commence en signe de poisson, donc poisson en 8e maison natale, on sait que poisson c'est le signe qui dirige symboliquement 12e maison de l'horoscope, c'est notre intuition, imagination, c'est la spiritualité. Et là, si on parle de spiritualité, on se dit que quand on voit poisson en 8e et qu'on fait mélange des deux sujets, on se dit que cette personne découvre soi-même, se met sur le chemin spirituel, découvre peut-être aussi le monde ésotérique, l'astrologie, la psychologie, etc. Donc, ces belles découvertes, ça vient en traversant des crises, donc en traversant les sujets de 8e maison. C'est via une crise dans la vie que cette personne commence justement à faire ces belles découvertes. Aussi, poisson dans la 8e maison, ça parle de quelqu'un qui a une forte intuition et qui utilise cette intuition dans des moments de transformation, dans des situations même dangereuses aussi peut-être. Poisson, c'est aussi quand même un signe, il faut le dire, qui peut apporter des différents types de dépendance. Et donc, justement, dépendance des sujets de 8e maison. Est-ce que ce n'est pas à 100% le cas pour tout le monde, mais ça peut être un indicateur déjà. Et là, il faut voir ce qui se passe dans le reste de thème natal. Donc, dépendance des finances du partenaire, de l'argent du partenaire. Dépendance au niveau intime même, car oui, les sujets intimes passent par 8e maison et signe de poisson, symboliquement dirigé par Neptune. Et Neptune, oui, il faut être sincère, ça peut créer des dépendances. Maintenant, ça peut créer une expérience de vie de couple pas facile, un peu compliqué. Ça peut créer des expériences relationnelles, des crises relationnelles. Mais ça peut aussi apporter à un moment dans la vie une liaison très très forte et profonde, une liaison à tout niveau, un niveau intime, un niveau même intellectuel, niveau spirituel, une connexion très très forte avec le partenaire. Mais là, il faut y arriver, quoi. Il faut peut-être, après avoir traversé certaines expériences douloureuses, mais oui, forte probabilité d'une liaison très très profonde, très forte. Et là, ce qui est important, c'est de regarder la position de maître de 8e maison de Neptune en thème natal. En quel signe se situe Neptune, en quelle maison se situe Neptune, car cela va apporter encore plus de détails à cette description. Mais là, très bientôt, je vais parler de position de maître de 8e maison en chaque maison natale. Donc, vous pouvez aussi trouver dans les codes temporels et regarder cette partie-là. Maintenant, parlons un peu de position de maître de 8e maison en chaque maison natale. Déjà, comment on interprète cela? On sait que on a une maison concrète, on a les énergies de cette maison et on a maître de cette maison qui cherche à réaliser ces énergies via différents domaines, d'autres sujets des autres maisons. Donc, quand on voit maître d'une telle ou telle maison se situer dans une autre maison, on sait que cette planète apporte les énergies de cette maison concrète dans une autre maison pour les réaliser. Donc, on prend les sujets de 8e maison, tout ce qui est la vie, l'amour, la transformation, la renaissance, la santé influencée par ce qui se passe au niveau psychologique, la vie intime, tout ce qui est intime, rapport sexuel, etc., les expériences sexuelles.
la perception de vie intime, tout ce qui est finance, nos ressources et les ressources des autres, tout ce qui est les crises, les transformations et les dangers, le côté sombre de la vie, on prend ces énergies, on prend ces sujets et on les situe dans une maison concrète à l'aide d'une planète qui dirige 8e maison. Commençons. Donc, mettre de 8e maison en maison 1. Ça veut dire transformation de personnalité, de corps, de l'apparence, de physique, de santé. Transformation des relations aussi, ou via les relations par rapport à l'axe des maisons 1 et 7. Mais aussi, mettre de 8e en première maison, c'est cette personne elle-même peut transformer la vie des autres. Ensuite, mettre de 8e maison en 2e maison, c'est la transformation de tout ce qui est argent, finances, ressources, valeurs et l'alimentation aussi, le niveau énergétique, la santé aussi, mais ce qui est influencé par notre régime, par notre alimentation. Mettre de 8e maison en maison 3, c'est transformation de notre entourage proche, de nos contacts, transformation de nos relations avec notre famille proche, nos frères et sœurs et toutes personnes qui nous sont proches. Transformation de nos idées, de nos pensées, de paroles, d'écrits, etc. Faire très attention dans tout ce qui est transport, déplacement, les routes, etc. Car oui, 8e maison, ça représente aussi les dangers et mettre se situant en 3e maison de transport. Justement, faire attention en conduisant, en tout ce qui concerne les déplacements, les transports, etc. Mettre de 8e maison en 4e maison, des situations, des transformations, peut-être des crises aussi en tout ce qui concerne les parents, la maison, le lieu d'habitation et la sécurité intérieure. Mettre de 8e maison en 5e maison, transformation de créativité, transformation de plaisir, de joie, de perception de plaisir et de joie. Transformation via les enfants, mais aussi les relations amoureuses. Mettre de 8e maison en 6e, transformation de conditions de travail même, transformation de santé, des habitudes, de la vie de tous les jours, mais aussi des situations où on est obligé, ou peut-être on le fait avec envie, de prendre soin d'un proche, d'aider quelqu'un, d'être utile pour une personne ou pour la société, peut-être via le travail, la profession. Le travail justement peut être lié au sujet de 8e maison, etc. Mettre de 8e maison en 7e maison, bien sûr, des crises relationnelles, des expériences relationnelles, transformation via les partenaires. Ça peut aussi être indicateur des affaires judiciaires, ça peut être indicateur de crise dans la vie du partenaire, ça peut être indicateur d'un business commun avec le partenaire, ce qui est très bien, il faut y penser quand on a cette position, mais aussi bien choisir les partenaires pour pas qu'il ou elle représente un danger pour vous. Partenaires qui aussi influencent fortement votre niveau financier ou vice versa. Mettre de 8e maison en maison 8, toujours quand on a mettre d'une telle ou telle maison dans cette maison, justement ça accentue les sujets de maison, donc mettre de maison 8 en maison 8 accentue les sujets, tous les sujets de cette maison, et on sait que cette personne va être fortement influencée par tout ce qui est argent, finances, crise, transformation, vie intime, expérience sexuelle, côté santé, psychologique, etc. Après, qu'est-ce que ces expériences vont apporter pour cette personne? Il faut voir en quel signe se situe la planète maître, quel aspect, avec quelle planète les aspects, etc. Donc vous pouvez bien sûr partager si vous avez cette position. Ensuite, mettre de 8e maison en 9e maison natale.
Donc, transformation de philosophie de vie, de vision des choses, transformation via les contacts avec l'étranger, transformation via les découvertes, les aventures, les voyages, les études aussi, etc. Mettre de 8e maison en 10e maison, transformation de travail, de carrière. Peut-être aussi des crises dans la vie des parents, surtout si mettre de 8e en 10e a des aspects difficiles. Des crises dans la vie des parents, transformation au niveau de carrière. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui au début fait un travail mais qui lui plaît pas trop et qu'à un moment dans la vie, brusquement choisit de changer, de trouver sa vraie destination, de trouver vraiment un travail qui fait plaisir. Ça peut être aussi un travail qui est lié au sujet de 8e maison, fort probablement. Ensuite, mettre de 8e maison en maison 11. Très intéressant cette position. Ça peut apporter des expériences liées au groupe, liées aux réseaux sociaux, aux amis. Alors là, une petite remarque, mais très importante. Si jamais vous avez mettre de 8e maison en 11e avec des aspects difficiles, alors là, il faut faire attention en tout ce qui concerne des groupes, des sectes, en vous trouvant dans des endroits où il y a beaucoup de gens, beaucoup de population. Par exemple, vous participez à un événement, vous participez à quelque chose. Oui, il faut faire attention en ayant mettre de maison 8 en 11e, mais surtout si aussi cette planète a des aspects difficiles avec d'autres planètes. Par exemple, vous pouvez bien sûr partager votre expérience. Mettre de 8e maison en 12e maison peut donner une forte intuition, une intuition très très développée, mais aussi ça peut créer des peurs et des phobies. Il faut voir déjà les aspects, quelle planète c'est exactement, quel aspect a cette planète en 12e avec d'autres planètes. Aussi, mettre de 8e en 12e peut apporter des expériences et des situations qui donnent envie de s'isoler ou alors qui apportent un isolement, une solitude. Ça peut être des périodes, pas tout le temps, mais des périodes, mais justement via ces expériences que cette personne découvre soi-même, découvre le monde spirituel, ésotérique, l'astrologie, psychologie, etc. Voilà, je vais m'en arrêter là aujourd'hui. On a regardé rapidement cette position de maître en 8e. Peut-être un jour en avenir, je ferai une vidéo plus longue concernant, mais vraiment précisément la position de maître en chaque maître de 8e maison, en chaque maison natale. D'ailleurs, vous pouvez m'écrire dans les commentaires si vous en avez envie, si ça vous intéresse, pour qu'on parle quand même un petit peu plus en détail. C'est un sujet passionnant. Et je vous laisse bien sûr mes liens, mon Telegram, mon mail, Instagram. Je vous conseille de rejoindre mon Telegram. Dans mon groupe Telegram, je mets des petits articles, des notes astrologiques très intéressantes. Et je vous dis à très bientôt.